Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier Google, atelier numérique sur les éléments incontournables pour avoir un site e-commerce performant. Je suis ravie de vous retrouver dans un salon. Ça fait, avec la pandémie, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas parlé devant un public, donc je suis un peu stressée aujourd'hui, je vous l'annonce tout de suite. Mais ça va bien se passer. Donc moi, je m'appelle Chloé, je suis coach Google, atelier numérique pour l'atelier numérique de Nancy. Je représente la région Grand Est. Je vous présente très rapidement notre programme pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc nous, notre but, c'est d'aider, de former les entreprises, les personnes à acquérir des compétences numériques clés pour développer leurs projets, que ce soit en visibilité en ligne, marketing digital ou encore en cybersécurité, recherche d'emploi grâce au numérique. Les ateliers numériques, depuis la pandémie, c'est une chaîne YouTube. On est présent 4 fois par jour, en live, en direct sur YouTube. Vous avez également une certification aux fondamentaux du marketing digital qui est gratuite également. Et si vous voulez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, ça se passe en visio. C'est 1 heure de visioconférence avec un coach et c'est gratuit également. On rentre dans le vif du sujet sur les éléments incontournables pour avoir un site e-commerce et les principaux freins à l'achat en ligne. C'est principalement la sécurité du site e-commerce. Est-ce que vos visiteurs sont rassurés à l'idée d'acheter sur votre site ou pas? Ensuite, on peut être réticent à acheter en ligne parce qu'on ne peut pas essayer le produit. Imaginez, vous avez besoin d'une paire de chaussures. Soit vous l'achetez en ligne parce que vous connaissez la marque, soit ça peut être compliqué pour vous d'acheter parce que vous ne savez pas si la paire va vous aller ou pas. Vous pouvez avoir eu une mauvaise expérience par le passé avec un site internet. Les méthodes de paiement peuvent ne pas vous convenir parce que vous préférez acheter avec PayPal, parce que vous avez une carte cadeau qui n'est pas prise en charge sur le site. Alors, il peut y avoir plein de raisons différentes. La flexibilité, le coût de la livraison, des frais de livraison trop chers ou une méthode qui ne vous convient pas. Et puis, enfin, la politique de retour, de remboursement qui peut ne pas vous aller. Donc, plein de raisons, vous, en tant qu'utilisateur, qui peuvent faire que vous n'avez pas envie d'acheter sur un site internet et ça va fonctionner pareil pour vos visiteurs, vos futurs clients sur votre site internet. Et donc les fondamentaux du site e-commerce, on va déjà voir en premier quelles sont les questions que vous avez à vous poser lorsque vous allez créer votre site internet et plus spécialement votre site e-commerce. 3 grands piliers en termes de questions: le temps, le budget et la personne qui va se charger de mettre à jour votre site internet. Les premières questions avec le temps: quand est-ce que vous souhaitez vous lancer? Si vous n'avez pas de connaissances sur le digital, sur la création de sites internet et que vous voulez créer l'équivalent d'Amazon demain, ça va être compliqué. Donc, estimez le temps à votre disposition. Est-ce que vous allez pouvoir alimenter régulièrement votre site? Je vous donne un exemple. Je discutais avec une personne qui a une friperie en physique et qui voulait créer son site internet. Et elle n'a pas beaucoup de temps parce qu'elle est toute seule. Mais imaginez le turnover qu'il y a dans ses produits. Elle n'a pas des stocks énormes puisqu'il s'agit d'une friperie. Donc souvent, elle a des produits uniques. Très compliqué pour elle d'avoir un site e-commerce à gérer toute seule parce qu'elle ne peut pas se dédoubler entre la boutique et le site internet. Et puis, est-ce que vous avez besoin de mise à jour rapide, de votre site? Est-ce que vous maîtrisez l'outil? Dans ces questions, déjà, si vous arrivez à répondre aux questions de temps, vous allez pouvoir vous fixer des délais. Est-ce que vous avez besoin de vous former? Est-ce que vous avez besoin de passer par un prestataire? Ensuite, on a les questions de budget. Est-ce que vous avez besoin d'un site personnalisé avec des fonctionnalités à vous qui nécessiteront un développement plus important? Est-ce que vous avez besoin d'une solution adaptée à votre budget? Si vous lisez entre les lignes, c'est est-ce que vous avez un petit budget? Certaines solutions sont gratuites, d'autres vont être payantes lorsqu'on parle de CMS, et on y revient, la slide juste après. Et est-ce que vous avez besoin d'une solution qui est flexible pour faire évoluer votre site par la suite? Très souvent, on a des personnes qui vont commencer avec un site qu'on appelle vitrine. Vous montrez juste ce que vous faites et ensuite le site va évoluer en un site e-commerce. Pensez-y dès le départ, certaines solutions ne vous permettent pas de faire évoluer votre site en un site e-commerce par la suite.
Et puis ensuite, les questions, qui sera la personne en charge. Est-ce que vous allez gérer le site vous-même? Donc, est-ce que vous avez besoin de vous former? Est-ce que vous avez le temps pour gérer le site vous-même? Est-ce que quelqu'un de votre équipe va s'en charger? Dans les plus petites structures, on voit souvent des stagiaires ou des alternants qui s'occupent du site internet, mais c'est des personnes à former à chaque fois, tous les 6 mois ou tous les ans. Et enfin, est-ce que vous avez besoin d'un prestataire externe qui va pouvoir vous enlever cette charge et gérer le site à votre place? On va maintenant passer aux principaux CMS. Alors, quand je parle de CMS, ce sont les Content Management Systems, donc les outils qui vous permettent de gérer un site internet et plus particulièrement un site e-commerce aujourd'hui. Vous voyez qu'on les a rangés en fonction de leur flexibilité et de leur complexité. Plus un outil sera flexible et vous donnera de marge de manœuvre, plus il sera compliqué à prendre en main. On a des solutions faciles d'utilisation comme Shopify. Alors Shopify qui est avec un système d'abonnement. Vous pouvez monter dans l'abonnement et redescendre. Il n'y a pas d'obligation. Vous avez WooCommerce. Souvent WooCommerce, vous le connaissez parce que c'est le pendant e-commerce de WordPress. Donc WordPress qui est l'outil qui permet de propulser plus de 30% des sites internet dans le monde. Donc vous avez la brique e-commerce, PrestaShop et Magento. PrestaShop et Magento, je préfère prévenir, si vous n'avez pas de compétences en développement en code, ça va être compliqué de les prendre en main. On va maintenant passer aux éléments clés d'un site e-commerce. Alors, je vais vraiment vous montrer les éléments un par un parce que j'ai peur que ça fasse petit pour ceux qui sont assis dans le fond de la salle. Donc, premier élément de votre site internet, c'est déjà votre page d'accueil. La page sur laquelle vont le plus souvent arriver vos utilisateurs. Le rôle de votre page d'accueil, c'est de présenter votre offre clairement. On doit être capable, c'est les règles de l'UX design, donc l'UX, l'expérience utilisateur. En 5 secondes, en tant qu'utilisateur, je dois comprendre ce que vous faites. Ensuite, vous devez donner envie de naviguer et d'acheter sur votre site. Je vais beaucoup parler d'acheter parce qu'on est sur une thématique e-commerce, c'est l'objectif principal. Ensuite, inspirer confiance. Il y a quand même une transaction qui va se faire sur votre site. Vous devez donner envie. Et puis, amener l'internaute vers l'objectif principal. Ce n'est pas le tout que votre internaute arrive sur votre site e-commerce. Il faut aussi qu'il puisse acheter, qu'il puisse facilement passer d'une page à l'autre, une page produit par exemple. Autre élément de votre page d'accueil, vous devez présenter votre offre. En 5 secondes, on doit être capable de comprendre de quoi vous parlez. Ici, on a l'exemple d'un site qui s'appelle Mon Petit Morphée et qui est un outil qui vous permet de vous endormir plus rapidement, une sorte de petite enceinte avec des méditations. Si j'arrive sur le site comme ça, je comprends peut-être pas forcément ce que c'est, puisque on a l'enceinte qui va être cachée par un bouton, mais plein d'éléments qui me permettent de comprendre de quoi on parle. Déjà, j'ai un menu qui est clair. Donc ici, avec commander, fonctionnement, les séances, etc., je vois déjà qu'il y a des séances, il y a un système d'abonnement. J'ai la possibilité d'écouter un extrait des méditations ou des séances pour aider à s'endormir, ce qui me donne une idée du produit que je vais acheter en tant qu'utilisateur. J'ai la proposition de valeur, donc s'endormir rapidement, dormir profondément. Je sais de quoi ça parle, que je suis sur un sujet du sommeil. Et puis, les nouveautés, découvrez Mon Petit Morphée avec des méditations pour les enfants. Ça, c'est plutôt pour de la fidélisation, si j'ai déjà commandé sur le site et que je connais ce site. Votre page d'accueil, elle est là pour rassurer aussi. On a vu au début qu'il y avait des freins à acheter en ligne. Ici, on a l'exemple de Zalando. Alors, Zalando, c'est un gros site, je sais, mais toujours s'inspirer des bonnes pratiques des gros sites. Vous avez des éléments de réassurance, par exemple. Essayez d'abord, payez après. On parle tout de suite de la politique de retour et de remboursement pour rassurer l'utilisateur. On montre les offres du moment. On indique aussi que la livraison et les retours sont gratuits. Si jamais il y a un frein à l'achat à ce niveau-là, on lève ce frein. Et puis, on va mettre en avant des produits pour faciliter la navigation. On passe maintenant aux pages à catégories. Donc, si je rentre plus en détail dans l'architecture de votre site, vous avez votre page d'accueil qui est
porte d'entrée de votre site internet. Et ensuite, vous allez découper vos produits en catégories. Je vous conseille vraiment de prendre du temps sur vos pages catégories, histoire de ranger vos produits dans ces pages. Les pages catégories, elles ont plusieurs avantages. Déjà, elles vont mettre en valeur la catégorie de produits, beauté ou méditation, dans l'exemple qu'on a eu juste avant. Elle va faciliter la navigation de l'internaute. Votre internaute, votre visiteur sait où il se trouve sur votre site. Et puis, elles permettent d'organiser les fiches produits. Ça, c'est du point de vue utilisateur. Je passe du point de vue technique. Vos pages catégories, c'est un atout pour votre référencement naturel. Si vous n'avez jamais entendu parler du terme SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, donc optimisation du référencement naturel, comment être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Et en fait, c'est une meilleure opportunité pour vous de positionner vos pages produits parce que vous allez positionner des catégories. Je ne parle pas de pages produits, mais de catégories. Vous allez positionner des mots-clés qui vont être plus génériques plutôt que les mots-clés qu'on trouve dans vos pages produits. Et elles vont correspondre aux requêtes des internautes, encore plus des internautes qui ne sont pas décidés pour le moment, qui sont encore dans une phase de recherche d'alternatives. Et comment vous pouvez mettre ça en place? En rédigeant une description qui est personnalisée, complète de votre page produit. Quand je parle de personnalisée, elle est originale. C'est la description de votre site à vous. D'inclure les mots-clés de la catégorie dans cette description. Alors, il y a le mot-clé principal. Par exemple, vous vendez des chaussures. Vous allez mettre le mot-clé « chaussures ». Mais il y a aussi tout le champ sémantique, tout le champ lexical autour de ces mots-clés. Et puis, n'oubliez pas de renseigner les balises, les fameuses balises en termes de code, parce que les robots vont avoir besoin de ces balises pour se retrouver justement dans votre site internet. On passe ensuite à vos pages produits. On a vu la page d'accueil, les pages de catégorie et ensuite les pages produits. Et le rôle de ces pages produits, c'est de convaincre votre internaute d'acheter ce produit. Vous devez mettre tous les éléments possibles pour pouvoir le rassurer. Donc, fournir un maximum d'informations. Déjà, ça fait du contenu d'un point de vue technique pour les robots, pour qu'ils puissent savoir de quoi vous parlez. Et puis, vous allez rassurer votre utilisateur et pourquoi pas apporter ce qu'on appelle de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est montrer à l'utilisateur, à l'internaute, qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté et qu'elles ont été satisfaites. Et donc, dans ces pages produits, ici, on a l'exemple d'un vélo Décathlon. Alors, plein de photos, même des vidéos. C'est possible maintenant de mettre des vidéos pour mettre en avant votre produit. Ce vélo Décathlon, on a tout de suite les avis clients pour essayer de convaincre. Ensuite, la description du vélo. Qu'est-ce qu'est ce vélo? Et une FAQ. Donc, une foire question-réponse. Est-ce que ce vélo est adapté à des débutants? J'ai un fils de 7 ans. Est-ce que je peux lui acheter ce vélo? Est-ce qu'il ne sera pas trop petit? Je ne sais pas, ça peut être plein de choses différentes. Et des éléments de réassurance. En bas, on a les produits recommandés, on a la composition, les évaluations des utilisateurs, même les conseils d'utilisation pour utiliser ce vélo. Vraiment, tout est mis en place pour rassurer l'utilisateur. Rappelez-vous qu'il n'a pas le produit en main, il n'a pas le vélo, il est chez lui devant son ordinateur et il doit pouvoir se représenter ce que c'est. Et donc, quand vous allez entrer dans travailler sur vos pages produits, pensez à prendre une photo qui est globale du produit sous différents angles. Je prends l'exemple de la mode. Très souvent, vous avez des sites internet qui vont vous montrer des vêtements portés par des mannequins dans des poses un peu bizarres et on aimerait juste voir à quoi ressemble le vêtement, on n'arrive pas à se représenter. Donc prenez des photos sous différents angles, plutôt 3 images qu'une ou 2 et illustrez vos catégories régulièrement. Ça va montrer au robot, au moteur de recherche que votre site est mis à jour et qu'il est entretenu. Je rentre dans le vif du sujet de l'analyse d'un site web et surtout d'un site e-commerce. Vous avez ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc, votre utilisateur va rentrer sur votre site internet, il va être en phase d'attention. Vous avez réussi à capter son attention. Il faut maintenant réussir à capter son intérêt, lui donner envie d'en savoir plus et d'explorer plus en détail votre site. Ensuite, lui donner envie d'acheter.
susciter son désir d'acheter grâce à des éléments de réassurance, par exemple. Et puis, enfin, le faire passer à l'action. Et le faire passer à l'action sur un site e-commerce, c'est de le faire acheter. Et donc, dans ce tunnel de vente, je passe à la partie entre le désir et l'action. Une fois que vous avez suscité le désir de l'utilisateur, il a mis votre produit au panier. C'est déjà ça de gagner, ça l'intéresse. Entre la mise au panier et la confirmation de la commande, la transaction effective, il peut encore se passer toute une vie, il peut encore se passer plein de choses. Peut-être que votre utilisateur va mettre le produit au panier, mais qu'il est sur un mobile, il est dans le bus, il n'a pas sa carte bleue et il ne va pas l'acheter tout de suite. Bon, il peut se passer plein de choses. Entre la mise au panier, la création du compte, le choix de la livraison, le choix du mode de paiement et la confirmation de commande, votre internaute peut décider de sortir de ce tunnel d'achat à n'importe quel moment. Je vous donne l'exemple d'un commerçant que j'accompagne qui vend des pâtisseries sur Internet. Lui, il sait qu'il a un gros problème, c'est qu'il a des frais de livraison qui sont très élevés. Quand je vous parle de très élevés, c'est 10 € les frais de livraison. Il ne peut pas faire autrement puisqu'il est sur de l'alimentaire. Arrivé, donc il a bien ses étapes sur son site internet. Et lui, quand on regarde son tunnel d'achat, à ce niveau-là, on a 40% d'abandon de panier parce que les frais de livraison sont trop chers. Alors comment il peut faire pour rassurer ses utilisateurs ? C'est annoncer dès le départ les frais de livraison importants et va savoir que les personnes qui vont rentrer dans ce tunnel de vente, dans ce tunnel de conversion, seront plus prêtes à acheter parce qu'elles sont au courant. On les a prévenues dès le départ. Et donc, dans ces différentes étapes, pour favoriser la mise au panier, vous avez des CTA qui sont clairs. Donc, quand on parle de CTA, on parle de call to action, d'incitation à l'action, donc des boutons. Donner la possibilité de soit de passer la commande tout de suite, vous trouvez ça sur Amazon, soit on peut passer la commande tout de suite ou poursuivre ses achats, recommander d'autres articles ou avoir la possibilité de vérifier le contenu du panier. On passe maintenant au compte. Ce que je vous conseille, c'est de donner l'opportunité à votre utilisateur d'acheter sans créer de compte, parce que ça empêche certaines personnes de passer à l'achat avec un formulaire qui est le plus simple possible. On demande seulement les informations dont on a besoin. En termes de livraison, toujours plusieurs options de livraison si possible, avec une option gratuite, encore une fois, si possible, pour rassurer. Et puis, au niveau du paiement, proposer plusieurs moyens de paiement. Imaginez, vous ciblez une catégorie de personnes qui a l'habitude de payer avec PayPal et vous ne proposez pas PayPal sur votre site, vous pouvez les faire fuir. Donc, il y a les moyens de paiement courants, PayPal, carte bleue. Attention, si vous avez une cible internationale, certains modes de paiement peuvent être différents en fonction des pays. Et puis, avoir un site internet qui est sécurisé en HTTPS avec un certificat SSL, mais maintenant, ça devient indispensable. Et lorsqu'on va parler d'enrichir son site e-commerce, alors là, on a parlé des catégories de base, la page d'accueil, les pages de catégorie et les pages produits, mais vous allez avoir d'autres éléments qui vont permettre de rassurer vos utilisateurs, par exemple un blog. Un blog avec des articles qui vont expliquer quoi faire avec vos produits, comment les utiliser. Déjà, c'est très bon pour le référencement naturel parce que vous allez asseoir la crédibilité, la légitimité de votre site internet, donner envie d'acheter vos produits, répondre potentiellement aux problématiques de vos internautes et puis apporter du contenu à forte valeur ajoutée. Donc pour votre blog, quel contenu ? Soit du storytelling, alors vous allez raconter votre histoire, raconter l'histoire de vos produits, faire des tutoriels ou du DIY, donc du do-it-yourself, expliquer comment utiliser vos produits. Je pense notamment, alors maintenant ça s'appelle Blissim, c'est l'ex-Birchbox qui a un blog et explique comment se créer des routines beauté avec leurs produits, par exemple, des actualités sur votre entreprise, des démos et même des conseils et astuces. Pour vous aider à trouver du contenu pour créer un blog, vous avez 3 outils ici. Google Trends, qui est un outil gratuit et qui va vous permettre d'avoir une idée sur la saisonnalité de vos mots-clés et sur les tendances de recherche. Answer the Public et Also Asked, qui vont fonctionner un peu de la même façon. Ils sont gratuits, plutôt freemium. Vous avez une version gratuite. Vous allez mettre votre mot-clé
et ils vont vous sortir les questions associées avec votre mot-clé, ce qui peut vous aider à créer du contenu justement pour répondre à ces questions. La FAQ, donc la foire aux questions, qui va vous aider à lever des freins à l'achat, fournir une réponse immédiate. Vous pouvez même la relayer avec un chatbot et qui va vous aider à booster le référencement naturel. Je pense au site de Emma Matelas, tous les sites de matelas, qui, vous imaginez acheter un matelas sur Internet, ce n'est pas la chose la plus simple, qui vont avoir des foires aux questions très travaillées justement pour lever tous les possibles freins à l'achat. Une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez exploiter l'analyse de données pour voir quelles sont les améliorations à apporter sur votre site Internet. Vous reconnaissez, pour ceux qui ont l'habitude, les catégories de Google Analytics, audience, comportement, acquisition, conversion. Dans la partie audience, vous allez apprendre à connaître votre audience et à connaître vos visiteurs. Quel âge ils ont, d'où ils viennent, quels sont leurs centres d'intérêt et quelle est la technologie utilisée. Par exemple, est-ce que mes utilisateurs viennent majoritairement d'un mobile ou d'un ordinateur? Ça va changer aussi la donne pour vous. Je passe à la partie acquisition parce que je déroule le format Google Analytics dans ma tête. La partie acquisition, d'où viennent vos utilisateurs? Est-ce qu'ils viennent de vos campagnes de publicité? Est-ce qu'ils vont venir de la recherche organique, donc des moteurs de recherche? Est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux? D'où ils viennent? Quels sont vos canaux de communication les plus efficaces? Dans leur comportement, quel est le produit qu'ils recherchent le plus? Combien de temps ils passent sur votre site Internet? Quelles sont les pages qui les font sortir? Idéalement, la page qui les fait sortir, c'est la page de confirmation d'achat. Dans l'exemple que je vous ai donné juste avant avec les frais de livraison trop importants, c'est la page des frais de livraison qui faisait sortir les utilisateurs. Et ça vous permet de vous rendre compte s'il y a certains problèmes sur votre site Internet. Et ensuite, la partie conversion. Est-ce que les gens achètent les produits? Si oui, lesquels? Et à quelle étape du tunnel est-ce qu'ils abandonnent? Je parle très rapidement des conversions avec les macros, les micro-conversions. Une conversion sur le web, c'est la réalisation de votre objectif principal. Ça, c'est la définition de la macro-conversion. C'est l'action qui réalise votre objectif. Dans le cadre du e-commerce, on est sur de l'achat. La micro-conversion, c'est toutes les petites actions qui vont montrer que l'utilisateur a un intérêt pour votre site, mais qu'il n'est pas prêt à acheter pour le moment. Par exemple, il a passé un temps, 10 minutes, un quart d'heure sur votre site Internet. Il est revenu plusieurs fois voir une page produit, il s'est abonné à la newsletter, il a mis un article au panier. Tout ça sont des micro-actions qui vont montrer un intérêt pour votre produit, pour votre site Internet. Et puis, donc, on a vu ce tunnel avec les grands termes attention, désir, action. Ici, on va avoir les éléments plus concrets de ce tunnel. Vous avez toujours 100% des visiteurs de votre site qui vont visualiser au moins une page. Combien vont ajouter un produit au panier et combien vont voir la page panier, revenir sur cette page, et combien payent. 1% de taux de conversion, c'est déjà pas mal sur un site Internet. L'idée pour vous, quand vous faites cette visualisation de votre tunnel de conversion, c'est d'identifier quels sont les freins sur le parcours. Est-ce que c'est une navigation qui est complexe? Votre utilisateur ne se retrouve pas sur votre site. Est-ce que vous avez des frais de port qui sont trop importants? Est-ce que votre politique de retour n'est pas claire? Est-ce que vous manquez d'éléments de réassurance? Il peut y avoir plein de raisons qui font que votre utilisateur s'en va à un moment. Et puis j'arrive sur ma dernière slide avec des indicateurs qui vont vous aider en e-commerce. Vous avez le taux de conversion. Donc là, on est sur un taux, sur un pourcentage. Quel est le nombre de conversions d'achat sur le nombre de visites? Votre coût par acquisition, qu'on appelle CPA, que vous allez beaucoup retrouver en publicité en ligne. Donc quel est le coût total de votre campagne de marketing sur le nombre de conversions? Ça peut vous coûter 5 €.
de convertir un utilisateur? Quel est le taux d'abandon de panier, donc sur le nombre de commandes, le nombre de créations de panier? Et puis, quelle est la valeur moyenne de la commande sur votre site internet? Est-ce que vous avez réussi votre stratégie de cross-selling, par exemple, de faire acheter plusieurs articles en même temps? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ensemble? Non, il n'y a pas l'air. Je vous ai perdu? Non plus? Bon, bah tant mieux. Je vous présente très rapidement, je vous donne quelques astuces pour nous retrouver. Si vous voulez retrouver les ateliers numériques Google, notre chaîne YouTube, elle s'appelle Google Atelier Numérique, comme ce qu'il y a écrit sur mes slides, sur mon polo. Si vous voulez bénéficier d'un coaching personnalisé, donc je vous rappelle, c'est en visioconférence pour le moment. C'est gratuit. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 76 21 52 00. Donc, vous tomberez sur un coach Google au téléphone et puis on calera un rendez-vous ensemble en fonction de vos disponibilités pour pouvoir parler de votre projet plus en détail. Puis il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec moi. Merci pour votre intérêt sur le e-commerce et les éléments incontournables de votre site internet. Je vous dis à tout à l'heure. Je fais une autre conférence sur l'image de marque à 16h30 et puis à tout de suite sur le salon.